Shalom à tous les précieux frères et précieuses sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les amis musulmans du monde entier. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, vous bénisse. C'est une aubaine, une grande joie, un véritable privilège d'être à votre compagnie, encore une fois, ce soir. Alors, avant de commencer d'aborder le sujet du jour, je tenais également à remercier fondamentalement tous les frères et sœurs du monde entier qui ne cessent de me porter dans les prières et également qui ne cessent de partager ces vidéos par voie de WhatsApp, par voie via réseaux sociaux. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous comble de bénédictions. Parce que l'œuvre de Dieu, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous recevons toujours une récompense. Pas parce que nous l'exigeons de notre précieux Dieu, mais c'est parce que ça fait partie des principes bibliques de bénir tous ceux qui participent ou qui contribuent à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Soyez bénis encore une fois. Alors, cette vidéo que je fais, ou ces vidéos qui depuis un bon moment sont produites, sont faites dans le but de s'adresser premièrement aux musulmans. Oui, l'objectif de ces vidéos, c'est de s'adresser aux musulmans. Aussi aux frères et sœurs en Christ du monde entier. Alors donc, lorsque la vidéo tombe dans vos mains, n'ayez pas peur de partager cette vidéo à tous ceux qui sont autour de vous et surtout les musulmans. Parce que le véritable amour, c'est ça. Cela consiste à montrer le vrai chemin à tous ceux qui sont dans l'égarement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. N'ayez pas peur que après que vous ayez partagé cette vidéo, les gens s'en prennent à vous ou les gens se retirent de vous dans vos relations, dans vos amitiés. Parce que le véritable ami, c'est Dieu. Alors, si un ami se retire de toi, Dieu t'en donne plusieurs. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de faire l'œuvre de Dieu. À l'époque, nous ne pouvons pas rentrer dans certains pays islamiques avec la Bible. Mais aujourd'hui, via les réseaux sociaux, nous pouvons aujourd'hui rentrer dans ces pays-là. C'est une véritable bénédiction de la part de notre Dieu. Et cela est révolutionnaire. Parce que tout ce qui a été caché aux musulmans, aujourd'hui va être dévoilé. Et depuis un certain temps, nous ne cessons de mettre à jour ou en lumière toutes ces faussetés depuis plus de 14 siècles qui ont été enseignées par l'islam. Et personne ne pourra arrêter cela. On peut nous arrêter physiquement du fait que nous rentrions dans des pays dits islamiques, mais on ne peut pas nous arrêter par la voie des réseaux sociaux. On ne peut pas. Parce que c'est ça. C'est ça la magie de Dieu. C'est ça le miracle de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre 4e partie du sujet ou du thème qui s'intitule le plus gros mensonge de l'histoire, qui est entre parenthèses l'islam. Nous avons fait une première partie du sujet, une deuxième partie, et par la suite, une troisième partie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons approfondir encore ce sujet en abordant certains points qui sont essentiels et importants à la compréhension même de ce sujet.
Alors, aujourd'hui, les points que nous allons aborder vont tourner autour de 3 axes importants. Premièrement, le nom d'Ismaël. Parce que vous savez que les poséries musulmans utilisent le nom d'Ismaël, ils brandissent cela comme étant une victoire de l'islam. Ils brandissent cela à longueur de journée pour dire le premier personnage ou la première personne à porter ou à voir dans son nom l'attribut de Dieu, le nom de Dieu dans son nom, c'est Ismaël. Je sais que autour de vous, vous avez à plusieurs reprises où vous avez entendu ces choses, ces aberrations. Nous allons montrer aux amis musulmans aujourd'hui que cela est faux et qu'ils descendent de leurs nuages. Parce que nous allons donner les arguments que certes, le nom de Dieu ou l'un des attributs de Dieu se trouve dans le nom d'Ismaël, nous allons démontrer cela, mais dire que c'est Ismaël qui a été la première personne sur la terre parmi les humains à avoir un attribut de Dieu dans son nom, cela est archi faux. Cela est archi faux et cela même ridiculise tous ceux qui tiennent ces genres de propos. Comment on peut brandir le nom d'un être humain comme un trophée? Comment peut-il brandir cela pour dire oui, il est le premier personnage à avoir dans son nom l'attribut de Dieu? Cela ne prouve rien. Cela ne légitime pas l'islam. Le fait que Ismaël ait un attribut de Dieu dans son nom, le L en hébreu, le Aleph et le Lamed, d'où qui est l'introduction du nom du mot Elohim en hébreu, ne signifie rien. Donc nous allons déconstruire cela. Nous allons montrer que c'est archi faux et c'est un mensonge. Deuxièmement, le deuxième point que nous allons soulever, c'est sur l'alliance. Vous savez que ça, c'est l'un des éléments forts des Ismaélites, des prosélytes musulmans. Lorsqu'ils brandissent la circoncision, l'alliance, la circoncision de, si vous voulez, l'alliance de la circoncision, comme étant une alliance. Nous allons démontrer aujourd'hui que la circoncision n'est pas une alliance, mais que la circoncision est un symbole de l'alliance. Parce que, à vrai dire, lorsque nous écoutons ces prosélytes musulmans, nous nous rendons compte qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'une alliance. Ils ne connaissent même pas l'alliance ou le contenu de l'alliance que Dieu a eu avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Ils ne savent même pas ce que c'est. Pour eux, l'alliance, c'est la circoncision. L'alliance, ce n'est pas la circoncision. La circoncision est un symbole. Et nous allons prouver cela. C'est un symbole de l'alliance. Nous allons prouver cela. Et nous allons vous dire, en toute petite expression, ce que c'est que l'alliance en question. Mais dans la 5e partie de ma vidéo, la prochaine fois, nous allons nous orienter plus davantage sur la notion de l'alliance que Dieu a eue avec Abraham. Nous allons démontrer ce que c'est réellement et montrer l'objet de cette alliance, montrer l'objectif de cette alliance et montrer le contenu de cette alliance. Alors la circoncision n'est pas cette alliance, mais la circoncision est un signe de cette alliance. Cela est très différent. Ça, c'est ce que nous allons démontrer. Parce que les prosélytes musulmans disent que Ismaël a donc été le premier à être circoncis et que cela n'est rien de tout ce que nous disons. Parce que s'il est le premier à être circoncis parmi les descendants d'Abraham, c'est que c'est lui qui est l'auteur ou qui devait perpétuer cette alliance d'Abraham. Nous allons démontrer que cela est faux. Ça ne sert à rien de chercher la bête là où il n'y en a pas. Ça ne sert à rien de chercher du n'importe quoi pour se
donner une légitimité. Parce que depuis 14 siècles, vous êtes à la recherche et vous avez une grande soif de vous légitimer, que vous ne trouvez pas d'ailleurs. Parce que ce n'est pas dans la Bible que vous allez venir trouver les bases de l'islam, ou les fondements, ou la votre légitimité. Je suis désolé, depuis 14 siècles, vous avez essayé, vous n'avez jamais réussi. Ce n'est pas nous, à notre ère là, à l'ère de l'internet là, que cela va réussir, va passer. Le troisième point que nous allons aborder, c'est, je vais démontrer, parce que les posés musulmans disent que Abraham, Isaac plutôt, a été promis à Sarah et non à Abraham. Il dit la promesse d'Isaac, c'était à Sarah que ça a été promis. Ça n'a pas été promis à Abraham. C'est ce que disent ces posés musulmans. Et ils utilisent le texte de Genèse 21, verset 1 à 3, où ils tordent le cou d'ailleurs sans comprendre le contenu ou les différents grands axes de ce passage. C'est vraiment déplorable pour ces prosélytes musulmans. Ils sont prêts à faire usage de tout pour se donner une crédibilité. Alors, voilà un peu les 3 points qui seront l'objet de cette 4e partie de ce thème qui s'intitule le plus gros mensonge de l'histoire, l'islam. Tout de suite, nous allons commencer. Les musulmans, les prosélytes musulmans disent que le nom d'Ismaël est un trophée. Pourquoi? Parce que pour eux, Ismaël est le premier personnage, ou la première personne, ou bien le premier être humain à avoir apporté le nom de Dieu, ou avoir un des attributs de Dieu dans son nom. Comme vous le savez, Ismaël est composé de 2 mots hébraïques, 2 mots hébreux qui sont Shema, qui veut dire, qui est le verbe entendre ou comprendre, et l'attribut de Dieu El. Donc les deux associés, les deux fusionnés, ça donne Yishmaël. Vous voyez, Yishmaël, c'est-à-dire Dieu a entendu. Nous, on ne disconvient pas que Ismaël a l'un des attributs de Dieu dans son nom. Aucun chrétien d'ailleurs ne va nier cela, puisque cela est visible à première vue lorsque nous entendons le nom, même si on ne connaît pas l'hébreu. Mais là où se trouve le problème, c'est lorsque vous dites que Ismaël est le premier personnage de l'histoire des humains à porter le nom de Dieu. C'est là que nous disons que vous devez descendre de vos nuages, de vos illusions. C'est faux, carrément faux et archi faux. Pour preuve, parce que nous les chrétiens ne parlons pas sans preuve. On ne fait pas d'affirmation gratuite et fortuite. Je donne les preuves. Lorsque nous prenons par exemple Genèse chapitre 5, le verset 10, Genèse 5, verset 10, et pour aller plus vite, il est mieux d'aller directement au verset 12. Parce que nous avons pas mal de choses à dire. Genèse 5, à partir du verset 12. Il est écrit que Kéna, âgé, nous sommes dans la généalogie ici de Adam. Je pourrais commencer depuis le verset 1er, mais cela allait être un peu plus long. Donc, à la maison, vous pouvez peut-être commencer au verset 1er de Genèse chapitre 5. Mais moi, je vais directement au verset 12 qui m'intéresse le plus. On dit, il a dit Kéna, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. J'articule doucement. Mahalalel. En hébreu, nous avons l'attribut. Le même attribut qui se trouve dans Ishmaël. Nous entendons ça, ou nous avons ça dans le nom du fils de Kéna. Du nom de Mahalalel. Mahalalel. Le Aleph Lamed. J'ai écrit ça un peu ici en hébreu. Pour ceux qui
vérifieraient, qui connaissent un peu hébreu, vous pouvez prendre le test, même si tu ne connais pas l'hébreu, dès l'instant où tu prends le test, tu vas confirmer ce que je dis. Et Mahalalel est composé de 2 mots. Nous avons le Hallel, qui veut dire en hébreu louange, et nous avons le El du nom de Dieu, qui veut dire louange à Dieu. Vous voyez? Voilà l'un des premiers personnages à avoir le nom de Dieu, ou l'attribut divin de Dieu, l'attribut de justice. El, Elohim, qui a été coupé, El, qui est l'attribut de justice de Dieu, dans son nom. Mahalalel. C'est l'un des personnages. Pourquoi je dis c'est le? Parce que il n'y a pas que lui. Dans la descendance de Caïn. Parce que Mahalalel provient d'Adam, de Seth, etc. Jusqu'à lui. Alors, dans la descendance de Caïn, nous avons aussi un autre personnage qui a porté bel et bien l'attribut, ce même attribut qui se trouve dans le nom d'Ismaël, a porté ça dans son nom, à avoir cela dans son nom. Nous lisons le texte de Genèse chapitre 4, pour être plus précis, verset 18. Enoch engendra Irad, Irad engendra Meroujaël. Meroujaël, ça c'est dans la généalogie de Caïn. C'est dans la généalogie de Caïn que nous retrouvons Meroujaël. Nous avons un personnage là-bas qui a le même attribut, elle, dans son nom. Donc arrêtez de dire qu'Ismaël est la première personne. À moins que vous prouviez, vous pouvez apporter la preuve qu'Ismaël a vécu avant tous ces personnages. À moins que vous apportez la preuve. Parce que dans Genèse 5, là, on cite ici tous les descendants d'Adam. Depuis Seth jusqu'à Noé. Abraham est venu beaucoup plus tard. Et même pour aller plus loin, pour être beaucoup plus proche même dans la maison d'Abraham, il y a un personnage qui était né dans la maison d'Abraham qui avait dans son nom le même attribut de Dieu qui se trouve dans le nom d'Ismaël, qui est elle. Je prends par exemple Genèse chapitre 15, verset 2. Dans la maison d'Abraham, hein, parce que ce personnage-là, cette personne est née avant Ismaël, dans la maison d'Abraham. Alors, nous avons ici Genèse 15, verset 2. Je vais plus rapidement au verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Eliezer de Damas. Eliezer de Damas. Dans la maison d'Abraham. Et à ce moment, Ismaël n'était pas encore né, parce qu'Ismaël va naître au chapitre 16. Vous comprenez? Donc, un musulman qui va venir brandir le nom d'Ismaël comme étant un trophée, c'est vraiment humiliant. Dire qu'Ismaël, la première personne sur la terre, a porté le nom de Dieu dans son nom. Nous venons de prouver cela. Et c'est comme ça l'islam. Le mensonge. Depuis 14 siècles, ils ne vivent que du mensonge. Tout l'islam entier. Puisque ça a été bâti sur du faux, sur du mensonge. Ça a été bâti sur l'usurpation d'identité de Dieu. Puisque Allah du Coran, je précise bien, Allah du Coran, s'est attribué les attributs de Dieu. Alors qu'il n'est pas ce véritable Dieu. Je précise bien le Allah du Coran. Voilà la vérité. Mais le véritable Allah que les chrétiens arabes aujourd'hui qui sont sortis de l'islam adorent, il est différent du Allah du Coran. Celui qui parle dans le Coran là, c'est pas le véritable Dieu. J'ai déjà fait une vidéo qui est consacrée à cela. Alors nous poursuivons. Puisque nous venons de faire tomber l'argument des musulmans qui consiste à dire que Ismaël est le premier personnage ou le premier être humain à avoir le nom de Dieu sur la terre, nous venons de faire tomber cette supercherie. Si un musulman se croit fort
qu'il m'apporte la preuve que ce que je viens de dire est faux. Si tu es garçon, apporte-moi la preuve que ce que je viens de dire est faux. Moi, j'ai dit, j'ai fait la démonstration biblique qu'il y a eu des personnes qui ont vécu des siècles avant Ismaël, qui ont porté le nom de Dieu avant lui. Et même dans la maison d'Abraham, il y a eu un personnage du nom de Eliezer, qui s'écrit avec le Aleph, Lamed de Dieu, qui a porté l'attribut de Dieu avant Ismaël. Donc arrêtez de brandir le nom d'Ismaël comme étant un trophée. Voilà. Vous êtes à la recherche de légitimité. Cherchez des vrais arguments. C'est ça là qui va vous donner des arguments. De points. Ça, ce sont des arguments inexistants, nauséabonds et faibles. C'est honteux même de tenir de tels propos. Nous avançons. Alors, le deuxième point, c'est la circoncision. Qu'ils brandissent à longueur de journée pour démontrer que si Ismaël a été circoncis avant Isaac, etc., c'est que ce n'est rien. C'est important. Ça ne peut pas être rien. D'après eux, que cela ne peut pas être rien. Le fait qu'Ismaël a été circoncis. Cela ne peut pas être un rien. Cela compte beaucoup. Avant Isaac, bien sûr, cela compte beaucoup. Mais d'abord, demandez aux musulmans qu'ils vous disent la circoncision, là, l'alliance, là. Quelle est sa signification? Ça signifie quoi? Quel est le contenu même de cette alliance que Dieu a fait avec Abraham? Ils vont vous dire c'est la circoncision, puisqu'on les entend dire cela tout le temps. Je vais vous montrer que Dieu, dans Genèse 17, là, quand il est descendu, dans Genèse 17, c'était pour deux choses. Premièrement, c'était de parler de l'alliance qu'il allait faire avec Abraham. Et ça, je l'ai traité, ce sujet-là, déjà, dans l'une de mes vidéos. C'était pour faire une alliance avec qui? Avec quoi? Abraham. Deuxièmement, c'était pour parler de la naissance d'Isaac. Oui. Deuxièmement, c'était pour parler de la naissance d'Isaac. C'est pour ça que Dieu lui-même est apparu dans Genèse 17 à Abraham. Parce qu'à chaque fois que Dieu lui-même se déplace et il apparaît à ses serviteurs, c'est que ce qu'il fait là, c'est quelque chose qui va demeurer éternel. C'est-à-dire, ce qui l'amène à descendre, à se révéler à ses serviteurs, à chaque fois que vous verrez cela dans la Bible, que Dieu lui-même descend, c'est qu'il vient faire une œuvre qui est éternelle. C'est pour ça que lorsque vous lisez le texte de Ecclésiaste chapitre 3, je lis Ecclésiaste 3, pour ne pas trop m'éloigner du sujet, rapidement pour revenir. Ecclésiaste chapitre 3, nous lisons verset 14. Écoutez ceci. Que dit le sage Ecclésiaste? Ecclésiaste 3, le verset 14. Il est écrit: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, c'est-à-dire si ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Ce que Dieu et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ici, c'est l'expression durera toujours. Quand Dieu lui-même fait quelque chose, ça dure éternellement. Ça dure toujours. C'est pour ça que quand Dieu va accomplir les grandes œuvres de l'histoire, lui-même il descend. Et l'une de ces œuvres qu'il est venu accomplir, c'est sa mort et sa résurrection. Pour sauver l'humanité. Quand Dieu lui-même va accomplir une œuvre là, il n'envoie pas d'intermédiaire. Pour la naissance d'Ismaël là, pour la naissance d'Ismaël, dans Genèse chapitre 16, c'est un ange qui est descendu. C'est un ange qui est descendu pour parler à Agar. C'est un intermédiaire. Mais dans le cas ici de Isaac, dans Genèse 17, le verset commence comme suite. L'Éternel a apparu à Abraham. Et Dieu a dialogué comme ça directement avec Abraham. Il est apparu dans une forme théophanique à Abraham. Chose que vous recusez. Alors que dans la sourate 27, nous voyons Allah qui s'adresse à Moïse. Il était sur terre, Allah était sur terre ici. Alors, voilà. Et quand Dieu descend, dans Genèse 17, c'est pour parler de l'alliance
qu'il va faire avec Abraham et sa postérité et de parler de la naissance d'Isaac. Et remarquez quelque chose. Quand Dieu arrive dans Genèse 17, il y a changement de nom d'Abraham. Il y a changement de nom de Sarah. C'est-à-dire il y a changement d'atmosphère. Pourquoi? Parce qu'un personnage important, une personne importante qui doit naître. Donc, Dieu change le nom de Abraham et change le nom de Sarah. C'est-à-dire Abraham qui devient Abraham et Sarai qui devient Sarah. Je parlerai de cela tout à l'heure dans la troisième partie. De ce changement de ce nom-là. Et je vais vous prouver, écoutez-moi très bien, vous les musulmans, que Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Pour ne pas que vous allez travestir ce que je dis. Parce que vous êtes là pour ça. Quand on dit quelque chose, vous ne comprenez même pas ce qu'on dit. Parce que c'est tellement fort pour vous. Vous ne faites que travestir. Parce que vous êtes travesti. J'ai dit, je répète. Je vais vous prouver tout à l'heure, dans la troisième partie, que Ismaël, là, il n'est pas le fils de Abraham. Oui, ça va vous choquer. Parce que je suis là pour ça, pour vous choquer. Ismaël est le fils d'Abraham. C'est très différent. C'est-à-dire, Ismaël est né au moment où Abraham s'appelait Abra. C'est-à-dire A-B-R-A-M. C'est sous cette atmosphère qu'il est né. Il n'est pas né lorsque le nom d'Abraham a été changé. Sous le changement du nom d'Abraham. Non. C'est pour ça qu'il dit, il n'est pas le fils de Abraham. Mais il est le fils d'Abraham. Il y a une très grande différence. Soyez tranquille. Je vais finir la circoncision. Et puis on va rentrer dans la troisième partie. Et puis je vais vous démontrer ça. Parce que vous dites à longueur de journée que vous avez venu expliquer nos écrits. Vos propres écrits, vous avez fini de comprendre ça. Dans la Surah 10:84, on dit de venir nous voir, nous on va vous expliquer. Vous avez fini de comprendre ça. Et un bon musulman qui a compris le Coran, il devient chrétien. Un bon musulman qui lit bien le Coran, qui a bien compris, avec son Al-Furqan, il devient chrétien. C'est moi qui vous dis ça. Voilà la vérité. Parce que l'islam est faux. Ça a été bâti sur du faux depuis le commencement. Est-ce que vous pouvez apporter la preuve de votre légitimité? Depuis des siècles, vous voulez démontrer votre filiation par Ismaël pour dire Ismaël est quelqu'un d'important, que par lui, Dieu allait faire sortir une loi. Vous n'avez jamais pu réussir à prouver ça. Vous avez toujours échoué. Parce que c'est pas biblique. Maintenant, c'est le nom d'Ismaël là que vous voulez toujours le brandir maintenant. Pour prouver quoi? Voilà la vérité. D'abord, la circoncision. Ne confondez pas la circoncision qui est le symbole de l'alliance et l'alliance, le contenu même de l'alliance. Je vais consacrer une vidéo où je vais bien démontrer cela. Je l'ai déjà, j'ai fait mention de cela dans l'une de mes vidéos. Quoi, c'est dans la première vidéo ou deuxième vidéo. Mais je parlerai de cela dans la cinquième partie en profondeur. Pour l'heure là, je suis là pour détruire toutes vos allégations que vous faites à l'égard du patriarche Isaac. Je lis Genèse chapitre 17. Suivez très bien, bien aimé. Nous sommes dans Genèse 17 et nous lisons automatiquement à partir du verset 11. Pour aller plus vite. Quand Dieu apparaît, Dieu dit que Abraham devait circoncire, pas Ismaël seulement, mais tous ceux qui sont nés dans sa maison, tous ceux qui sont esclaves dans sa maison, ses serviteurs, etc. Tout le monde devait être circoncis. Mais regardez le verset 11. Le Seigneur dit, vous circoncirez, Genèse 17, 11. Vous circoncirez et ce sera un signe, c'est-à-dire la circoncision là, sera un signe, un symbole d'alliance. On n'a pas dit la circoncision et l'alliance. On dit la circoncision, c'est le signe de l'alliance. Tout ça, c'est le prépuce qu'on note sur le sexe de l'homme. Donc, ce sera une marque, un symbole, un signe de l'alliance. On n'a pas dit que c'est ça qui est l'alliance. L'alliance, là, ça veut dire quelque chose d'autre. Mais est-ce que vous savez ça? Vous voyez? Et ils vont toujours dire, oui, Ismaël, la première personne est circoncis. Mais attends. Mais si Ismaël faisait partie de ceux qui étaient dans la maison, il n'est pas quand même la seule personne circoncis. Parce que c'est tous ceux qui sont dans la maison d'Abraham qui ont été circoncis. Mais eux aussi, ils font partie des premières personnes qui ont été circoncis. Est-ce que c'est Ismaël qui est la première personne?
Ils font partie des premières personnes qui ont été circoncis. Mais est-ce pourtant que ces personnes-là aussi vont dire que comme ils font partie des premières personnes qui ont été circoncis dans la maison d'Abraham, donc eux aussi là, ils sont quelqu'un de si important par qui la loi de Dieu va descendre. Eux aussi ils peuvent dire ça. Puisqu'ils ont fait partie de cette alliance de circoncision. Puisqu'ils ont été circoncis. Ils ont reçu ce signe de cette alliance, de la circoncision, qui est le symbole de cette alliance qui est la circoncision. Ils ont reçu ça aussi. Eux aussi ils peuvent dire cela. Ils vont perpétuer cette alliance d'Abraham. Mais vous les avez entendu parler parce qu'ils connaissent les places. Donc toujours Brandy Ismaël, la première personne, il fait partie des premiers. Ils étaient plusieurs personnes. Et qu'est-ce que cela prouve? Aujourd'hui, tout sur la terre, là, tout le monde s'est circoncis. Qu'est-ce que cela prouve? Même les féticheurs, mais se circoncisent. Ça prouve quoi? C'est pas ça qui prouve quelque chose? Hein? Cela ne prouve rien. Le fait que vous soyez circoncis. Il faut connaître réellement le contenu de cette alliance. C'est ça le plus important. Alors, venir brandir ici qu'Ismaël, la première personne, est circoncis. Et puis d'ailleurs même là, celui qui a respecté bien les clauses ou les principes, qui a été circoncis réellement dans les normes comme Dieu voulait là, c'est Isaac. Je vous montre ça dans Genèse 21. Dans Genèse 21. Parce que Dieu avait dit que, dans même, avant d'aller dans Genèse 21, revenons encore à Genèse 17. Genèse 17 là, vous allez voir ce que Dieu dit ici, à propos de la circoncision. Genèse chapitre 17, nous sommes à partir du verset au verset 12. Il est écrit, à l'âge de 8 jours, tout mâle, parmi vous sera circoncis. À l'âge de 8 jours. Tous ceux qui étaient des gaillards, donc ils ont été pris comme ça sur le terre, ils ont été circoncis rapidement. Parce Ismaël était déjà âgé. Il était grand. Il avait dépassé l'âge de 10 ans. Et vous le savez très bien. Vous savez cela très bien. Il a été circoncis à 14 ans, 13 ans là, par là. Hein? Alors, venez brandir le trophée de, comment on appelle, la circoncision. Venez brandir cela comme étant un trophée, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Quand nous prenons Genèse 21, nous découvrons une chose intéressante. À partir du verset 4. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Vous voyez? Donc il a été circoncis dans les règles de l'art, 8 jours. Et vous savez, le chiffre 8, là, ce que ça signifie? D'abord, sur le plan médical, quand un homme naît, un enfant naît, à partir de 8 jours, ce qui coagule le sang là, c'est à partir du 8e jour que cela se met en place dans le corps humain. Donc, circoncire un enfant avant 8 jours, ça peut ôter la vie à cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre 8 jours, et Dieu, connaissant tout, il sait que ce qui permet au sang de se coaguler, demandez à un médecin, il ne vous dira pas le contexte que j'ai dit, se met en place à partir du 8e jour. Ça, c'est d'abord sur le plan médical. Sur le plan spirituel, je ne vais pas vous dire ça. C'est trop fort pour vous. Sur le plan spirituel, pourquoi le 8e jour? Cela a une grande signification. Cela a une grande signification. C'est un mystère que je ne dirai pas comme ça dans cette vidéo. Oui. Mais c'est Isaac qui a été circoncis dans ses principes de l'art. Comme Dieu le voulait réellement. Les autres 7 ont été circoncis, mais ils avaient dépassé cet âge-là. Bon, on ne dit pas que la circoncision n'a aucun sens. C'est une circoncision aussi. Mais je vais dire, mais si on veut bien prouver là, c'est Isaac qui a été circoncis dans les règles de l'art. Mais on n'a jamais brandi cela comme étant trophée.
Mais vous, chaque jour, vous brandissez. Ismaël a été la première personne à être circoncis. Vous brandissez ça. Il était la seule personne circoncis ce jour-là. Ils étaient plusieurs. Ou bien c'est par rapport à Isaac, vous dites ça. Mais si c'est par rapport à Isaac là, regardez comment Isaac aussi a été circoncis. Et le 8e jour, comme Dieu l'avait indiqué. Parce qu'il y a un mystère dans ce chiffre-là, ce jour-là. Est-ce que vous savez ça? Alors, arrêtez vos histoires de circoncision. La circoncision, c'est le symbole de l'alliance. C'est un signe, on a lu ici tout à l'heure. C'est un signe. Dieu dit c'est un signe de l'alliance. L'alliance, c'est tout autre. Et c'est cette alliance que le Seigneur a dit dans le chapitre 21, le verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est Isaac que sortira une pensée qui te sera propre. Donc cette alliance-là, c'est avec Isaac que Dieu fait cela. Le verset dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Point. On n'a pas dit il est ta postérité propre. Pourquoi j'ai dit cela? C'est à cause du changement du nom d'Abraham. Ça a déclenché quelque chose. Avant qu'Ismaël naisse là, on n'a pas changé le nom d'Agar, ils n'ont pas changé le nom d'Abraham. Donc le texte dit ici que la postérité propre, qui est propre à la chose là, à Abraham là, c'est Isaac. C'est pas moi qui dis, vous ne pouvez pas changer ça, c'est écrit ici. Mais parlant de Ismaël, comme étant la postérité d'Abraham, on dit tout simplement sa postérité, c'est tout. Vous devez savoir cela. Vous avez des Tchèques et des États-Unis, non? Je dois vous dire ça. Quand vous venez sur ma chaîne, vous apprenez plus que quand vous partez à la mosquée. Vous savez ça. Parce qu'il y a certaines vérités que vos imams ne peuvent pas vous dire ça. Ils ne pourront pas vous dire, parce qu'ils ne connaissent pas même souvent. Mais par la grâce de Dieu, vous apprenez ça de moi. Bénissez Dieu. Parce que ça vous permet de comprendre beaucoup de choses, d'ouvrir vos yeux et d'aller faire plus de recherches. Au lieu de dire merci à Dieu, vous enflez d'orgueil. Vous connaissez trop. Soyez humble pour que Dieu ait pitié de vos âmes. Alors, nous allons avancer dans la troisième partie. Dans la troisième partie, nous allons avancer. J'ai dit que les musulmans prennent, ces prosélytes musulmans-là utilisent le texte de Genèse 21, verset 2, pour prouver beaucoup d'aberrations. Verset 1 à 3 pour prouver beaucoup d'aberrations. Pour prouver beaucoup d'aberrations. Genèse 21. Je prends le texte lui-même, je lis le texte. Tout simplement parce que ces prosélytes musulmans-là ont vu ici quelque chose. Puisque c'est des personnes qui travaillent avec la subtilité. Quand ils voient une petite subtilité, ils essaient d'exploiter ça pour glisser le venin satanique, pour glisser la fausseté. Mais cela ne passera pas. Parce qu'on peut trahir tout, mais sauf la parole. On ne peut pas changer ce qui est écrit. Ici, désolé, mais vous n'avez jamais réussi à changer cela. Nous lisons. La vie de Sarah fut de 127 ans. Excusez-moi, hein, Genèse 21 plutôt. Voilà, je suis allé un peu plus vite. Genèse 21, voilà. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Genèse 21, verset 1 à 3. Et non pas Genèse 23. Genèse 21, verset 1 à 3. C'est un lapsus. Que le Seigneur vous bénisse. Il est écrit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Quand les musulmans entendent ça, ils disent, voilà. Vous voyez, c'est à Isaac, c'est à Sarah que Dieu a promis, a fait la promesse d'Isaac. C'est pas à Abraham. Parce que, tout simplement, pour eux, ils ont vu l'Éternel se souvient de ce qu'il a dit à Sarah. Donc, pour eux, c'est à Isaac, à Abraham, pardon, excusez-moi, à Sarah que la promesse de l'enfant a été faite et non à Abraham. C'est ce qu'ils avancent. Mais, comme c'est des coupeurs de route, ils ne prennent pas la peine d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils avancent. Le verset commence ainsi. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, puisqu'il avait fait cette promesse à Sarah dans le chapitre 18. Mais avant qu'il ne fasse cette promesse d'avoir un fils là, à Sarah, là, cela avait déjà été fait à Abraham. Dans le chapitre 17, je prends le chapitre 17.
La promesse de cet enfant a été faite à Abraham. Chapitre 17, verset 15. Suivez la lecture. Il est dit ici, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle. On dit, le texte dit, je te donnerai. On n'a pas dit, je donnerai à Sarah. Hein. On dit, je te donnerai. Je te. Le pronom là, je, c'est pour Abraham. C'est pour Dieu. Dieu dit, je. Le pronom je, c'est Dieu qui parle. Te, c'est pour Abraham. Deuxième personne objet. Le pronom deuxième personne objet. Le pronom te, te, c'est pour Abraham. Dieu dit je. Le je, c'est Dieu qui parle. Te. On n'a pas dit, il n'a pas dit je donnerai à Sarah. Il dit je te donnerai. À cause de vous, je suis obligé de m'attarder sur ces règles de grand-mère là. Parce que il me demande si vous maîtrisez vraiment ces règles de grand-mère. Ça, c'est sûr, hein, ça. Les pronoms de conjugaison, pronoms sujet, pronoms objet, tout ça, c'est classe dessus. Hein? École primaire, c'est carrément primaire. Cours élémentaire. Niveau 1. CE1, cours élémentaire niveau 1. Dieu dit, le je est pour Dieu. Mais le te, c'est pour Abraham. Il dit, je te donnerai. Ça dit par là qui s'adresse à Abraham. Vous entendez? Il dit, je te donnerai d'elle. Parce qu'il précise que l'enfant qui va donner à Abraham, ça sort d'elle. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham, quand il a entendu ça, il est tombé sur sa face. Bah, il pensait que Ismaël allait mourir. Et Abraham tomba sur sa face, il rit, il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Qu'Ismaël vive. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera tant. Le T est l'idée ici. Tant. T'enfantera, c'est pour Abraham. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. C'est un T et l'idée. Un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Maintenant, il dit, à l'égard d'Ismaël là, je t'ai exaucé. Ça au passé, je t'ai. Je l'ai déjà traité ce sujet. Je t'ai. Ça dit Dieu le ramène à Genèse 16. Comment il a exaucé? Dans Genèse 16, l'ange, quand il a apparu, il a dit que Agar a enfanté un fils et que cet enfant allait devenir un peuple puissant. Démographiquement, économiquement et politiquement. Il n'a pas parlé d'alliance là-bas. Il dit c'est un grand peuple. Des nations vont se dire lui. Donc, il n'y a pas ici d'alliance. C'est une puissance économique, politique et démographique. Comme on le voit aujourd'hui. Parce qu'ils font beaucoup d'enfants. Ils commencent à parler de 13 ans. Alors, au verset 20, il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini et il engendra 12 princes. Quand on dit prince, c'est politique. 12 princes. Quand on dit il dira beaucoup, c'est démographie. Et je ferai de lui une grande nation. C'est tout. C'est tout ce qui est dit. On n'a pas parlé d'alliance. Mais au verset 21, il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac. Que Sarah là, le thé encore revient, le thé d'Abraham là, de tu là, t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc la promesse ici là, a été faite d'abord à Abraham avant qu'on ne fasse cette promesse à Sarah. Et la raison pour laquelle Dieu fait la promesse à Sarah, je vais vous expliquer ça. Aussi, après avoir fait la promesse à Abraham, Dieu fait la promesse à Sarah. Pourquoi? Ici, Dieu, quand il est dans Genèse chapitre 17 là, il n'est pas désigné par l'Ismaël. C'est Abraham qui a fait, il a fait mention d'Ismaël. Comme Abraham voulait parler d'Ismaël, sinon Dieu est descendu à cause de l'alliance et à cause de la naissance d'Isaac, pour annoncer la naissance d'Isaac. Ici, l'Ismaël n'était pas à l'ordre du jour. Parce qu'il n'est rien là même. Donc il est descendu
pour un sujet précis, parler à Abraham par rapport à l'alliance et parler à Abraham par rapport à la naissance d'Isaac. Mais comme Abraham a fait mention, il a fini de dire tout ce qu'il avait à dire sur Isaac, maintenant il a fait un petit crochet pour rappeler à Abraham qu'il avait déjà béni l'enfant dans Genèse chapitre 16, lorsqu'il s'adressait à sa mère. C'est tout. Et Dieu a reconfirmé cela. Cette bénédiction-là qu'il a donnée, qui est une bénédiction purement matérielle, qui n'a rien à voir avec le spirituel. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Donc, dans Genèse 21, lorsque Dieu arrive dans Genèse 21, on dit l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Pourquoi ici, on fait mention de Sarah? Parce que ici, le texte, Dieu apparaît ici, se souvient de Sarah, et on fait mention de Sarah parce que Dieu ici veut parler de la grossesse de Sarah. Parce que pourquoi? Parce que quand Dieu a dit que Sarah allait avoir un fils, enfanter un fils, cela pourrait prêter confusion que Sarah allait adopter encore d'autres enfants. Mais le verset 21 vient et se consacre un peu sur Sarah pour dire ici que quand Dieu dit que Sarah a enfanté là, il ne parle pas d'adoption d'un enfant, mais il parlait vraiment de grossesse. Donc le texte vient ici pour confirmer que Sarah a vraiment pris grossesse, que Sarah a vraiment conçu, elle est vraiment enceinte et elle a enfanté véritablement. Voilà pourquoi le texte ici parle de Sarah. Genèse 21. Il dit l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Il se souvient de quoi? Parce que n'oubliez pas que Sarah avait deux problèmes. D'abord, elle était très âgée, très vieille, puisque elle était 89 ans quand l'âge était apparu. À 90 ans, elle a accouché. Donc, elle était avancée en âge. Ça, c'est un, elle faisait plus ses règles. Deuxièmement, dans Genèse 11, il est dit là-bas que Sarah était stérile. Donc, il y avait deux problèmes. Donc, Dieu se souvient de tout ça là. Il vient, il guérit Sarah de la stérilité et il permet à Sarah d'avoir les règles renouvelées comme si elle était une jeune fille. Donc, il se souvient d'elle dans ce contexte. Et il se souvient aussi de ce qu'il a dit, que l'année prochaine, Sarah, ta femme, va enfanter dans Genèse 18. Donc, Sarah devint enceinte au verset 2 et elle enfanta un fils à Abraham. Fils qu'elle a enfanté là, ce que Dieu a promis là, c'est réalisé. Dieu a accompli sa promesse à l'égard d'Abraham et de Sarah. Parce qu'elle a enfanté un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au verset 3, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était. Vous voyez le lui là, hein? L-U-I, le fils qui lui était. On n'a pas le fils qui est né de Sarah. Le fils qui lui était, comme on le voit ici, né, que Sarah lui avait enfanté. Donc, toutes ces articulations du texte montrent que la promesse d'Isaac a été faite à Abraham et par la suite à Sarah. Venir dire ici que Sarah, l'enfant est fait comme promesse à Sarah seulement, c'est une aberration et c'est une méconnaissance du français même d'ailleurs et de la Bible. Je peux vous dire la même chose. Si c'est comme ça vous voulez raisonner, je peux vous prouver que Sarah aussi là, Agar plutôt, également, Ismaël a été fait comme promesse à Agar. Je peux dire ça. Mais je ne suis pas malhonnête comme vous. Je ne suis pas de mauvaise foi. Je sais que Ismaël est aussi le fils d'Abraham. Pas Abraham, Abraham. Je sais cela. Donc moi je ne suis pas malhonnête. Je suis conscient, je peux vous dire. Mais comme vous partez sur cette base-là, je peux vous démontrer aussi que Ismaël aussi a été fait comme promesse à Agar. Genèse 16, je lis. Bref de commentaire, je lis. Genèse 16. Nous prenons le texte de Genèse 16. Écoutez bien ce que l'ange dit à partir du verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, Agar. L'ange rappelle qu'elle est qui? Son identité, elle est servante de Saraï. D'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Saraï, ma maîtresse. Elle-même confirme
qu'elle n'est pas épouse d'Abraham, ni concubine d'Abraham. Elle est qui? Elle est maîtresse d'Abraham. Pardon, maîtresse de Sarah, excusez-moi. Plutôt que Sarah est sa maîtresse. Excusez-moi, n'est pas tout mélangé. Elle répondit, je fus loué de Sarai, ma maîtresse. Donc, elle confirme ici qu'elle est la servante de Sarah. Et que Sarah est sa maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse. Et l'ange dit, comme tu as reconnu que c'est ta maîtresse, retourne vers elle et humilie-toi sous sa main. Va t'humilier. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Ça, c'est pas Abraham, on dit ça. C'est Agar. Vous voyez le même registre que nous retrouvons ici. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans son affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Etc. etc. Donc ça continue. Donc vous voyez le registre. L'enfant ici est promis à qui? Mais c'est Agar. Donc si vous partez sur la base que Isaac a été promis uniquement à Sarah, mais lisez ici. Vous pouvez montrer dans quelle partie de la Bible où Ismaël a-t-il été promis à Abraham? Non. Ismaël n'a jamais été promis à Abraham. Pas Dieu. C'est à Agar que ça a été promis. Mais est-ce que nous, c'est pour cette raison, on va dire non, qu'Ismaël n'est pas le fils d'Abraham? On ne peut jamais dire ça. On dit oui, Ismaël est effectivement le fils d'Abraham. Parce qu'il a eu cet enfant avec Agar. Mais nous n'avons pas vu ici que Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Mais pourtant, nous avons vu ça avec Agar ici. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on va être de mauvaise foi comme vous. Pour dire non, Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Ismaël est le fils d'Abraham. Mais il n'est pas le fils d'Abraham. Je vais prouver cela maintenant. Dans cette troisième partie. Nous allons commencer maintenant. Alors. Comme nous le voyons, la Bible devait mentionner la grossesse de Sarah. Dans Genèse 21, verset 1 à 3. Mentionner la grossesse de Sarah. Ça c'est un. C'est pour ça qu'on fait allusion ici à Sarah dans Genèse 21. Deuxièmement, la Torah précise que seul ce fils-là doit être considéré, c'est-à-dire le fils de Sarah qui est Isaac, doit être considéré comme une extension d'Abraham, selon Genèse 21, verset 12 que nous avons lu. Même si la Bible décrit Agar comme portant un fils pour Abraham, selon Genèse 16, comme nous voyons dans le texte, verset 15, le fait est qu'à cette époque, Abraham s'appelait encore Abraham, comme je suis en train de le dire. Une fois le nom d'Abraham changé, c'est-à-dire une fois son nom changé en Abraham, une fois le nom d'Abraham changé, Abraham ne devait plus être désigné par son nom d'origine, qui est Abraham. Cela signifie, entre autres, qu'Ismaël n'était pas un fils d'Abraham, mais un fils d'Abraham, au moment où Abraham s'appelait Abraham. Mais comment je sais cela? Je vais essayer de prouver. Quand vous prenez par exemple Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 17 plutôt verset 5, je prends cela rapidement. Vérifiez cela avec moi. Il est dit ici, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Puisque à l'origine, le nom d'Abraham était Abraham. Ça, c'était son nom d'origine. Et ce nom d'origine-là signifiait que Abraham était uniquement, simplement le père d'une petite contrée. Pas le père de l'humanité, mais le père d'une petite contrée. Alors, Abraham était le père d'Aram, puisque dans le nom
Abraham, nous avons Aram. Mais il est devenu par la suite le père du monde. Et Sarai, qui était ma princesse, est devenue la princesse de tout le monde. Est devenue plutôt la mère de tout le monde. De toutes les nations de la foi. Toutes les nations de la foi. Vous remarquerez qu'il y a un certain acrostiche sur le nom d'Abraham. Hein? Voilà. Qui m'a permis de comprendre toutes ces choses que je suis en train d'avancer. Mais comme c'est une étude un peu technique, je ne vais pas rester sur ce point. Maintenant, je vais être un peu technique dans cette troisième partie qui est la fin. Donc, je vous demande d'être patient et de me suivre attentivement parce que je vais être beaucoup technique un peu et le niveau va monter un peu. Donc, suivez-moi très bien. Puisque je vais prouver que Ismaël n'est pas le fils d'Abraham, mais il est le fils d'Abraham. Oui, il n'est pas le fils d'Abraham, mais il est le fils d'Abraham. Parce qu'Abraham, avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Abraham. Vous pouvez faire la vérification. Alors, pourquoi j'ai dit cela? Certains prosélytes musulmans peuvent dire oui. Certains prosélytes musulmans peuvent dire oui, mais de telles considérations peut être appliquées à Jacob. Puisque Jacob a eu d'abord ses fils. Tous ses fils d'abord, avant que son nom ne change. Parce que Dieu, quand il apparaît, dit tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Donc on peut dire aussi que tous les fils de Jacob ne sont pas des Israélites, mais ils sont les fils de Jacob. Ce n'est pas vrai. Pour Jacob, c'est différent. Quelqu'un peut me montrer dans la Bible, après que le nom d'Abraham soit changé, est-ce qu'on peut montrer encore dans la Bible une fois où ils ont appelé Abraham, Abraham, de son ancien nom d'origine? Jamais. Mais Jacob, malgré son changement de nom en Israël, ils ont continué à l'appeler de son nom d'origine Jacob. Il a été toujours appelé par ce nom d'origine jusqu'à la fin. Je vais prouver cela. Je vais vous prouver cela. Par exemple, lorsque nous prenons Genèse 35, écoutez très bien. Genèse 35 ne dit pas que le nom de Jacob a été changé. Mais Genèse 35 dit que le nom de Jacob, là, il y a eu un ajout. Dieu a ajouté un nom nouveau sur l'ancien nom de Jacob. Mais pour Abraham, ce n'est pas un ajout de nom. Mais le nom d'Abraham a été carrément changé. C'est pour ça qu'il n'est plus fait mention de ce nom d'origine. Je lis Genèse 35. Genèse 35 à partir du verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Pourquoi? Dieu, en parlant ici, il précise d'abord que le nom de Jacob est Jacob. Avant de dire, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Mais regardez dans le cas d'Abraham, au chapitre 17, verset 5. Dans le cas d'Abraham, je veux que vous fassiez cette remarque. Donc prenez la Bible dans ces deux parties et puis suivez très bien. Au verset 5, il est dit, Dieu ne rappelle pas l'ancien nom d'Abraham d'abord. Il commence par la négation automatiquement, par une phrase négative. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Tu vois? Mais dans le cas d'Isaac, il fait d'abord une phrase normale. Il rappelle d'abord le nom de Jacob. Or, qui ne savait pas que Jacob s'appelait Jacob? Mais quand il arrive dans Genèse 35, verset 10, concernant Jacob, il dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Donc Dieu réaffirme son nom. Dieu dit, son nom ne va pas changer. Dieu réaffirme son nom avant de dire qu'il ajoute à ce nom. Donc, quand vous voyez la phrase qui suit, on dit ton nom est Jacob, tu ne seras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il donne le nom d'Israël. Ça ne veut pas dire que c'est un changement de nom. Non, c'est un ajout. Donc faites attention ici. Comment nous le savons? C'est parce que dès le départ, Dieu dit ton nom est Jacob. Donc Dieu a reconduit le nom Jacob de Jacob. Et ensuite, avant de dire tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé qui? Tu seras appelé Israël. Donc, nous avons compris automatiquement qu'il ne s'agissait pas d'un changement du nom de Jacob. Le nom de Jacob restait, mais Dieu ajoutait un autre nom à ce nom de Jacob.
Mais dans le cas d'Abraham, c'était carrément un changement de nom. C'est pour ça qu'on a pu faire usage du nom d'Abraham dans le sens d'Abraham. On n'a plus jamais appelé Abraham après cela, après Genèse 17. On a continué à appeler Abraham, Abraham, Abraham. Mais dans le cas ici, de l'autre, c'était véritablement un changement. Ce n'était pas un changement de nom. Dans le cas de Jacob, c'était un ajout de nom. Vous voyez. Donc, de telles considérations ne s'appliquent pas à Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Car il pouvait facilement s'identifier à tous ses fils. Ses fils pouvaient continuer à porter ce nom, Jacob comme Israël, les deux à la fois. Et les preuves que je vais te donner, c'est cela. Puisque en Genèse 35, 10, il n'est pas question de changement du nom de Jacob, mais d'un ajout ou d'un nom supplémentaire à son nom existant, ou si vous voulez à son nom d'origine. Comment nous le savons? Nous savons cela parce qu'en Genèse 35, verset 10, Dieu n'avait pas eu besoin de répéter à Jacob que son nom est Jacob. Qui ne le savait pas? Tout le monde savait que son nom est Jacob. Certes, ce que Dieu voulait dire par là, c'était que le nom permanent de Jacob resterait Jacob. Mais qu'à certaines occasions, il serait désigné par un nom supplémentaire qui est Israël. Nous pouvons vérifier cela. Vous allez voir que Dieu, longtemps après qu'il ait appelé Jacob, il a dit que le nom de Jacob est Israël. Si c'était vraiment un changement de nom, Dieu lui-même n'allait pas continuer à appeler Jacob, les enfants d'Israël, des siècles après, du nom de Jacob. Je vous donne la preuve. Jérémie, par exemple. Prenons Jérémie 46. Jérémie 46. Verset 12. Jérémie 46, verset 12. Je lis. Jérémie 46, verset 12. Les nations apprennent ta honte et tes cris. Nous sommes dans... Pardon, Jérémie 46, verset 28. Excusez, nous sommes tous dans Jérémie 46, verset 28. Pour aller plus vite. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. C'est Dieu qui dit ça. Hein. Dieu, vous dites que Dieu a changé son nom, c'est fini, c'est un changement de nom. Ce n'était pas, dans le cas de Jacob, ce n'était pas un changement de nom, c'était un ajout, c'était un nom supplémentaire. Pourquoi? Puisque des siècles après, Dieu utilise tout le nom de Jacob là pour désigner ses enfants. Il dit, toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi et j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Vous voyez? Donc Dieu continue de appeler Jacob, Jacob, c'est-à-dire d'appeler sa descendance du nom de Jacob. Donc ce n'était pas un changement de nom. Si c'était un être humain, on a dit oui, cet être humain-là s'est trompé en appelant les descendants de Jacob, Jacob, puisque le nom a été changé d'après vous. Mais c'est Dieu lui-même ici qui dit que Jacob continue de s'appeler Jacob. Donc nous comprenons que ce qui s'est passé dans Genèse 35, verset 10, là, ce n'était pas un changement du nom de Jacob, mais c'était un ajout. Et je vous donne encore une autre preuve. Lorsque nous prenons, après Jérémie 46, 28, nous prenons Ésaïe 48, verset 12. Ésaïe 48, verset 12, je lis. Écoute-moi. Là, ici, Dieu va utiliser de façon simultanée les deux noms, Israël et Jacob à la fois. Écoutez très bien. Au verset 12, il dit, écoute-moi Jacob, et toi Israël. Vous pouvez vérifier cela. Ésaïe 48, verset 12. Il dit, écoute-moi Jacob, et toi Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Vous voyez? Dans le cas de Jacob, ce n'était pas un changement de nom. Parce que nous voyons ici les deux noms utilisés simultanément par Dieu lui-même. Donc, nous découvrons que le nom Israël, ici, n'est pas un nom qui est venu changer le nom de Jacob en Jacob, mais c'est un ajout au nom de Jacob d'origine. C'est-à-dire le nom d'origine qui est Jacob.
Vous voyez. Et même quand vous prenez Ésaïe, dans même Ésaïe 43, le verset 22. Je prends Ésaïe 43, si vous voulez, le verset 22. Et je lis. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Vous voyez, il utilise encore le nom de Jacob et Israël simultanément. C'est ce que Dieu fait. Donc, ce n'était pas un changement de nom. Alors, maintenant, pourquoi cela dérangerait-il Dieu que nous fassions, que nous fassions pas référence au nom d'origine d'Abraham? Pourquoi cela dérange-t-il Dieu? Dieu ne veut pas qu'on appelle Abraham par son nom d'origine qui est Abraham. Je crois qu'il y a une très bonne raison à cela. Nous devons savoir, ou nous devons nous rappeler que les noms décrivent la nature et l'essence de l'âme de ses détenteurs. Les noms là décrivent la nature et l'essence de l'âme de ses détenteurs. On peut vérifier cela avec Jacob. Dans le cas de Jacob et son frère Ésaü. Je prends Genèse 27, verset 36. Vous prenez avec moi, vérifiez, parce que c'est une étude qui est un peu beaucoup plus élevée. Donc, il faut suivre avec moi pour ne pas vous... Voilà. Genèse 27, verset 36. Je prends Genèse 27, le verset 36. Et je lis. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Vous voyez? Donc ici, Ésaü ici dit, parle ici de quoi? Du pouvoir du nom. Ésaü ici montre quelque chose qui est dans le nom de Jacob qui a fait qu'il a supplanté. Donc il y a ce qu'on appelle le pouvoir du nom. C'est ce que je disais tantôt. Je disais tantôt que les noms décrivent la nature de l'âme de ses détenteurs. Les noms décrivent la nature et l'essence de l'âme de ses détenteurs. Donc il y a quelque chose dans le nom de chaque humain, de chaque être. Et qu'est-ce qui était dans le nom de Jacob? Pour savoir cela, on va rester dans Genèse, mais précisément Genèse 25. À partir du verset 21 au verset 26, suivez attentivement la lecture. Genèse 25, verset 21 jusqu'au verset 26. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle avait accouché s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü, qui veut dire le rouquet. Le second, ça dit, ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc, vous voyez ici, ce qui se trouve dans le nom de Jacob. Jacob tenait à la naissance des jumeaux, lorsque les 2 sautaient, le talon de son frère. Or, vous savez que le talon signifie 2 choses. Quand on tient le talon d'une personne, soit c'est pour s'humilier devant la personne, pour lui demander pardon. C'est-à-dire pour se mettre au service de cette personne. Ou soit, comme dans les luttes sénégalaises, quand ils se battent, ou dans le judo, on cherche à renverser l'autre en tenant son talon pour le faucher. Mais dans le cas de Jacob ici, ce n'était pas le fait que Jacob s'humiliait devant Ésaü pour pouvoir se mettre à son service, ou bien pour pouvoir lui demander pardon. Mais c'était une bataille, parce qu'on dit, dans le ventre, les jumeaux se battaient. Donc c'était comme une lutte sénégalaise. Vous voyez? Donc c'est le second sens là, du talon là. C'est ce qui s'est produit dans le ventre. Jacob a tout le temps a battu, a frappé Ésaü.
dans le ventre. Et cela s'est exprimé par la manière de sortir. Vous voyez. Parce que le nom Jacob même vient d'une racine hébreu qui se dit Akev. Et qui signifie talon ou supplanteur ou vainqueur. On peut voir cela dans le texte de Osée chapitre 12, verset, je prends Osée 12. Permettez-moi rapidement. Je suis dans Ézéchiel, Daniel, là, voilà, Osée maintenant, bien sûr. Je suis dans Osée. Osée chapitre 12, verset 4 à 5. Suivez très bien. Vous allez voir la signification du nom de Jacob. Osée chapitre 12, verset 4 à 5. Je lis. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Au verset 5 maintenant, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Voilà la signification du nom de Jacob en hébreu. Le talonnier, c'est lui qui tient le talon. Comme dans les luttes sénégalais, on parle de victoire ici. Quand ils se battent, l'autre cherche, ils se mettent comme ça, à faucher l'autre par le talon. Ou bien dans ceux qui ont fait le judo. Vous voyez un peu, il y a plusieurs manières de faire une personne. On peut s'appuyer sur cette personne et le prendre par le talon. Tout est possible. Donc, dans le cas de Jacob ici et Ésaü, c'était cette partie-là. C'était une lutte, c'était un combat. Et Jacob, en tenant le talon de son frère, a montré qu'il était le victorieux, qui dominait son frère, qui l'a renversé. Et Ésaü même l'a reconnu. Il dit, est-ce parce qu'il est appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois, c'est-à-dire il m'a vaincu 2 fois. Ésaü a reconnu cela. Donc Jacob là, ce n'est pas un marmailleur, ce n'est pas un voleur. Ceux qui disent non, Jacob c'est un marmailleur, c'est un voleur. Mais quand vous construisez vos mensonges là, restez dans votre logique là-bas. Ne venez pas toucher le nom d'un patriarche aussi saint comme Jacob. Quand on prie, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà, c'est comme ça on prie. Quand vous venez dire des choses où c'est écrit dans la Bible où on dit Jacob est un voleur. C'est un victorieux, c'est un vainqueur. Ça, c'est vos analyses personnelles. Jacob a pris ce qu'il appartenait. D'abord, la prophétie avait dit ici qu'il allait être l'aîné. Dieu avait déjà dit ça. Parce que quand la mère est partie consulter Dieu, Dieu a dit qu'il allait être l'aîné. Vous voyez. Et quand ils sont nés, il a tout fait pour récupérer son droit d'aînesse. Les gens, Isaac les a nommés tels qu'ils sont sortis. Ils disent, non, l'autre est sorti premier, donc il est l'aîné. Mais les deux sont sortis comment? Les deux sont sortis, l'autre tenait le talon, donc ils sont sortis ensemble. Vous voyez? Et il voulait, Isaac, comme il aimait les gibiers, il aimait les viandes de brousse, les agoutis aux hôtes, les biches, etc. L'autre tuait, Esaü tuait pour l'envoyer à tout moment. Il savait la prophétie que c'est l'autre qui devait prendre le droit d'aînesse et la première bénédiction. Il veut donner ça à Esaü. Mais la mère, heureusement, qui veillait au grain. Ils ont utilisé une stratégie, ils ont utilisé une certaine sagesse, une intelligence pour aller récupérer ce qui lui appartient. Donc il a récupéré ce qui lui appartient, il n'a pas volé. C'est comme ça. Et puis Dieu a confirmé ça. Voilà. Dieu a confirmé cela. Et dans le chapitre 28, avant que, au verset 3, verset 4, avant que Jacob ne parte chez là-bas, Isaac est venu lui donner, en plus d'une bénédiction matérielle, de droit d'aînesse qu'il lui a donné, il lui donne la bénédiction d'Abraham. Demandez aux musulmans s'ils savent ce que c'est la bénédiction d'Abraham. Ils vont te parler de circoncision. Il lui donne cette bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, ce n'est pas la possession de la terre. Hein. La possession de la terre, ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas une bénédiction, c'est un don. La possession de la terre, c'est un don. Quand tu donnes une terre, ce n'est pas une bénédiction, c'est un don. La bénédiction, elle est spirituelle. Ça veut dire quelque chose. Voilà la vérité. Alors, donc, c'est tout à fait différent dans le cas d'Abraham, puisque je vais vers la fin, qui a conservé toutes les lettres de son nom d'origine dans son nom qui a été élargi, puisque le nom d'Abraham a conservé les premières lettres, mais seulement que Dieu met un H pour élargir son nom. Donc, il devient le père d'une multitude de nations. Alors, c'est pourquoi Dieu a commandé de ne l'appeler que par son nom nouveau. Son nom nouveau, son nom élargi. De l'appeler que par Abraham. Dieu a commandé cela. Nous pouvons voir dans 1 Chronique, que je prends rapidement pour mettre fin à notre entité. Voilà. Parce que je vais revenir dans une 5e partie. Il ne peut pas tout dire ici.
Voilà, 1 Chronique, je suis. Voilà, c'est propre. 1 Chronique 1, verset 26. Mmh. 1 Chronique chapitre 1, nous lisons le verset 26, le verset 27 dans votre version. Moi, ma version hébreu, nous avons ici le verset 26. Alors, il est écrit, les fils de 1 Chronique 1, verset 27. Voilà. Abraham, qui est Abraham. C'est-à-dire, on précise que c'est Abraham, ici, qui est devenu Abraham. Donc, c'est plus la peine qu'on va l'appeler Abraham encore. Et les Juifs même disent c'est une malédiction de continuer à appeler Abraham Abraham. Puisqu'il n'est plus Abraham, il n'est plus le père d'une petite contrée. Il est le père de l'humanité, de la foi. Donc, c'est Abraham qui est devenu Abraham. C'est ce qui est écrit ici. Abraham qui est Abraham. Abraham. Et non plus Abraham. C'est pour ça que suite à Genèse 17, quand Dieu a changé son nom, il n'a plus jamais été appelé du nom de Abraham, mais Abraham. Quand nous prenons Néhémie, pour terminer sur Néhémie chapitre 9, verset 7. Nous prenons Néhémie 9, le verset 7. C'est toi l'Éternel Dieu qui a choisi Abraham, c'est-à-dire Abraham, son nom d'origine, qui l'a fait sortir d'où en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. C'est-à-dire, si on raconte l'histoire, qu'est-ce qu'il était au départ? Il était Abraham, il était le père d'une petite contrée qu'on appelle Chaldée, et Dieu fait de lui Abraham. Donc, il n'est plus Abraham, mais il est Abraham. Nous sommes dans Néhémie 9, verset 7. Donc, c'est sur ces mots que j'aimerais m'arrêter pour démontrer que Ismaël n'est pas le fils de Abraham, mais Abraham. Voilà, ce n'est pas les mêmes connotations, ce n'est pas les mêmes onctions. Il y a quelque chose. Quand Isaac doit naître au chapitre 17, il y a changement du nom de ses deux parents. Abraham qui devient Abraham et Sarai qui devient Sarah. Pourquoi? Parce que Abraham, qui est le père d'une petite multitude de contrées, une petite contrée, devient Abraham, le père de l'humanité. Et Sarai, qui veut dire en hébreu ma princesse, devient la princesse de tous, c'est-à-dire qui devient la mère de l'humanité. Tous ceux qui croient d'ailleurs. Voilà, c'est dans ce sens. Vous voyez. Donc, cet enfant qui sort de là, il n'est pas n'importe qui. Il sort des personnes qui sont des pères et des mères de l'humanité. Donc, c'est un enfant de l'humanité. Voilà. Parce que par cet enfant va sortir le Machia qui, lui, va venir pour sauver toute l'humanité. Et aucun musulman ne peut me prouver le contraire. Par contre, l'autre, Ismaël, il est né au moment où Abraham s'appelait Abraham, le père d'une petite contrée. Voilà la vérité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est là que je tenais à m'arrêter. Musulmans, vous devez réfléchir. Vous savez le Al-Fokan. Parce qu'aujourd'hui, toute la fausseté de votre religion est mise à nu. Mais certains continuent de s'enfler d'orgueil pour dire ce qu'ils pensent. Quand ils visionnent mes vidéos, d'autres même ont peur de visionner mes vidéos qu'à la fin. Parce qu'ils savent que si ça s'asseyent pour écouter ça qu'à la fin, là, ça va déranger beaucoup de choses en eux. Ça va les remettre en cause, ça va détruire toute la fausseté islamique dont ils ont été lavés, dont le cerveau a été lavé depuis l'enfance. C'est ton peur. C'était quand ils voient le titre de mes vidéos, en même temps ils commencent à commenter. Et souvent dans les commentaires, je me rends compte que ils ne prennent même pas la peine d'écouter tout ce qu'il dit. Parce que s'ils avaient pris la peine d'écouter, il y a des choses qu'ils disent dans les commentaires, je n'allais pas dire ça. Parce qu'ils commettent des erreurs dans les commentaires. Parce que pour contredire une personne, si vous croyez être fort, écoutez la personne jusqu'à la fin. Mais vous commencez, dès que d'autres même commencent, même quand ils voient le titre, ils voient l'islam est le plus grand mensonge de l'histoire, automatiquement ils commentent. C'est idiot. Ça, c'est pas une démarche, ça. Quand tu es animé d'un esprit vraiment qui est à la recherche de la vérité ou qui est dans une démarche intellectuelle, on prend la peine d'écouter. Et puis maintenant, si on trouve que ce que la personne dit est faux, tu peux apporter tes preuves. Et puis on va débattre. Et puis on va échanger.
Voilà. Et puis on va échanger. Et puis tu vas voir si c'est moi qui ai tort ou c'est toi qui as tort. Mais moi, je n'ai pas tort. Parce que cette vérité-là, c'est la vérité du Seigneur Jésus. Alors, ils ont peur. Quand ils voient ça, maintenant, ils s'échappent. Parce qu'ils savent que si ça sert pour écouter, ça va fatiguer l'esprit. Parce que c'est trop fort tout ce qui se dit. Donc tu me dis, oui, quelle vérité même. C'est ce qu'ils écrivent comme commentaire. Pourtant, ils n'ont même pas écouté. C'est des tricheurs encore en plus. Moi, si je te contredis là, je prends la peine pour t'écouter jusqu'au bout. Et puis maintenant, j'ai compris tout ce que tu as dit là. Je peux maintenant venir déconstruire ce que tu dis. C'est comme ça un esprit intellectuel agit. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce qui est dit n'est pas dit dans un esprit de haine, mais d'amour pour vous interpeller, afin de vous ramener à Dieu. Parce que parmi vous, il y a des élus de Dieu qui sont encore égarés. Parmi vous. Il faut qu'on les ramène à la maison. Sur ce, je laisse mon numéro WhatsApp. Je suis au 07 89 88 28. 07 89 88 20 74. 07 89 88 20 74. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Ceux qui sont à l'étranger, c'est plus, vous mettez plus 225 07 89 88 20 74. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen.